le deuxième dimanche après Pâques. À votre résurrection, ô Christ. Alléluia. Le ciel et la terre sont dans l'allégresse, Alléluia. Ce dimanche est désigné sous l'appellation populaire de dimanche du Bon Pasteur, parce qu'on y lit à la messe le passage de l'évangile de Saint Jean où notre Seigneur se donne à lui-même ce titre. Un lien mystérieux unit ce texte évangélique au temps où nous sommes. Car c'est en ces jours que le Sauveur des hommes, établissant et consolidant son Église, commença par lui donner le pasteur qui devait la gouverner jusqu'à la consommation des siècles. Selon le décret éternel, l'homme-dieu, après quelques jours encore, doit cesser d'être visible ici-bas. La terre ne le reverra plus qu'à la fin des temps, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts. Cependant il ne saurait abandonner cette race humaine pour laquelle il s'est offert en sacrifice sur la croix, qu'il a vengé de la mort et de l'enfer en sortant victorieux du tombeau. Il demeurera son chef dans les deux. Mais sur la terre qu'aurons-nous pour suppléer à sa présence? Nous aurons l'Église. C'est à l'Église qu'il va laisser toute son autorité sur nous. C'est entre les mains de l'Église qu'il va remettre le dépôt de toutes les vérités qu'il a enseignées. C'est l'Église qu'il va établir dispensatrice de tous les moyens de salut qu'il a destinés aux hommes. Cette Église est une vaste société dans laquelle tous les hommes sont appelés à entrer. Société composée de deux sortes de membres, les uns gouvernants et les autres gouvernés, les uns enseignants et les autres enseignés, les uns sanctifiants et les autres sanctifiés. Cette société immortelle est l'épouse du Fils de Dieu, c'est par elle qu'il produit ses élus. Elle est leur mère unique, hors de son sein le salut ne saurait exister pour personne. Mais comment cette société subsistera-t-elle? Comment traversera-t-elle les siècles, et arrivera-t-elle ainsi jusqu'au dernier jour du monde? Qui lui donnera l'unité et la cohésion? Quel sera le lien visible entre ses membres, le signe palpable qui la désignera comme la véritable épouse du Christ, dans le cas où d'autres sociétés prétendraient frauduleusement lui ravir ses légitimes honneurs? Si Jésus eût dû rester au milieu de nous, nous ne courions aucun risque. Partout où il est, là est aussi la vérité et la vie. Mais il s'en va, nous dit-il, et nous ne pouvons encore le suivre. Écoutez donc, et apprenez sur quelle base il a établi la légitimité de son unique épouse. Durant sa vie mortelle, étant un jour sur le territoire de César et de Philippe, ses apôtres assemblés autour de lui, il les interrogea sur l'idée qu'ils avaient de sa personne. L'un d'eux, Simon, fils de Jean ou Jonas, et frère d'André, prit la parole, et lui dit, « Vous êtes le Christ, fils du Dieu vivant. » Jésus reçut avec bonté ce témoignage qu'aucun sentiment humain n'avait suggéré à Simon, mais qui sortait de sa conscience divinement inspirée à ce moment. Et il déclara à cet heureux apôtre que désormais il n'était plus Simon, mais Pierre. Le Christ avait été désigné par les prophètes sous le caractère symbolique de la pierre, 1. En attribuant aussi solennellement à son disciple ce titre distinctif du Messie, Jésus donnait à entendre que Simon aurait avec lui un rapport que n'auraient pas les autres apôtres. Mais Jésus continua son discours. Il avait dit à Simon, « Tu es Pierre », il ajouta, « et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Pesons ces paroles du Fils de Dieu, « Je bâtirai mon Église ». Il a donc un projet, celui de bâtir une Église. Cette Église, ce n'est pas maintenant qu'il la bâtira. Cette œuvre est encore différée. Mais ce que nous savons déjà avec certitude, c'est que cette Église sera bâtie sur Pierre. Pierre en sera le fondement, et quiconque ne posera pas sur Pierre ne fera pas partie de l'Église. Écoutons encore, « Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. » Dans le style des Juifs les portes signifient les puissances. Ainsi l'Église de Jésus sera indestructible, malgré tous les efforts de l'enfer. Pourquoi? Parce que le fondement que Jésus lui aura donné sera inébranlable. Le Fils de Dieu continue, « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Dans le langage des Juifs, les clés signifient le pouvoir de gouvernement, et dans les paraboles de l'Évangile le royaume de Dieu signifie l'Église qui doit être bâtie par le Christ. En disant à Pierre, qui ne s'appellera plus Simon, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Isaïe 28, 16. Jésus s'exprimait comme s'il lui eût dit, « Je te ferai le roi de cette Église, dont tu seras en même temps le fondement. » Rien n'est plus évident. Mais ne perdons pas de vue que toutes ces magnifiques promesses regardaient l'avenir, 1. Or, cet avenir est devenu le présent. Nous voici arrivés aux dernières heures du séjour de Jésus ici-bas. Le moment est venu où il va remplir sa promesse, et fonder ce royaume de Dieu, cette Église qu'il devait bâtir sur la terre. Fidèles aux ordres que leur avaient transmis les anges, les apôtres se sont rendus en Galilée.
Le Seigneur se manifeste à eux sur le bord du lac de Tibériade, et après un repas mystérieux qu'il leur a préparé, pendant qu'ils sont tous attentifs à ses paroles, il interpelle tout à coup son disciple. « Simon, fils de Jean, lui dit-il, m'aimes-tu » Remarquons qu'il ne lui donne pas en ce moment le nom de Pierre, il se replace au moment où il lui dit autrefois. « Simon, fils de Jonas, tu es Pierre », il veut que les disciples sentent le lien qui unit la promesse et l'accomplissement. Pierre, avec son empressement accoutumé, répondit l'interrogation de son maître. « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus reprend la parole avec autorité. « Paix mes agneaux, dit-il aux disciples. » Puis réitérant la demande, il dit encore. « Simon fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre s'étonne de l'insistance avec laquelle son maître semble le poursuivre, toutefois il répond avec la même simplicité. « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Après cette réponse, Jésus répète les mêmes paroles d'investiture, « Paix mes agneaux. » Les disciples écoutaient ce dialogue avec respect. Matthieu 16. Ils comprenaient que Pierre était encore une fois mis à part, qu'il recevait en ce moment quelque chose qu'ils ne recevraient pas eux-mêmes. Les souvenirs de César et de Philippe leur revenaient à l'esprit, et ils se rappelaient les égards particuliers que leur maître avait toujours eus pour Pierre depuis ce jour. Cependant, tout n'était pas terminé encore. Une troisième fois Jésus interpelle Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » À ce coup l'apôtre n'y tient plus. Ces trois appels que fait Jésus à son amour ont réveillé en lui le triste souvenir des trois reniements qu'il eut le malheur de prononcer devant la servante de Caïphe. Il sent une allusion à son infidélité encore si récente, et c'est en demandant grâce qu'il répond cette fois avec plus de componction encore que d'assurance. « Seigneur, dit-il, tout vous est connu, vous savez que je vous aime. » Alors le Seigneur mettant le dernier sceau à l'autorité de Pierre, prononce ces paroles imposantes, « Paix mes brebis, 1. Voilà donc Pierre établi pasteur par celui-là même qui nous a dit, « Je suis le bon pasteur. » D'abord le Seigneur a donné à son disciple et par deux fois le soin des agneaux. Ce n'était pas encore l'établir pasteur. Mais quand il le charge de paître aussi les brebis, le troupeau tout entier est placé sous son autorité. Que l'Église paraisse donc maintenant, qu'elle s'élève, qu'elle s'étende. Simon fils de Jean en est proclamé le chef visible. Est-elle un édifice, cette Église ? Il en est la pierre fondamentale. Est-elle un royaume? Il en tient les clés, c'est-à-dire le sceptre. Est-elle une bergerie? Il en est le pasteur. Johann. Xi. Oui, elle sera une bergerie, cette Église que Jésus organise en ce moment, et qui se révélera au jour de la Pentecôte. Le Verbe de Dieu est descendu du ciel pour réunir en un les enfants de Dieu qui auparavant étaient dispersés, 1, et le moment approche où il n'y aura plus qu'une seule bergerie et un seul pasteur, 2. Nous vous bénissons, nous vous rendons grâce, ô notre divin pasteur. C'est par vous qu'elle subsiste et qu'elle traverse les siècles, recueillant et sauvant toutes les âmes qui se confient à elle, cette Église que vous fondez en ces jours. Sa légitimité, sa force, son unité, lui viennent de vous, son pasteur tout-puissant et tout miséricordieux. Nous vous bénissons aussi et nous vous rendons grâce, ô Jésus, pour la prévoyance avec laquelle vous avez pourvu au maintien de cette légitimité, de cette force, de cette unité, en nous donnant Pierre votre vicaire, Pierre notre pasteur en vous et par vous, Pierre à qui brebis et agneaux doivent obéissance, Pierre en qui vous demeurez visible, ô notre divin chef, jusqu'à la consommation des siècles. Dans l'Église grecque, le deuxième dimanche après Pâques que nous appelons du bon pasteur, est désigné sous le nom de dimanche des saintes myrophores, ou porte-parfums. On y célèbre particulièrement la piété des saintes femmes qui apportèrent des parfums au sépulcre pour embaumer le corps du Sauveur. Joseph d'Arimathie a aussi une part dans les cantiques dont se compose l'office de l'Église grecque durant cette semaine. L'Église romaine lit les Actes des Apôtres, à Johann, Xi, 52, 2. Ibidamix, 16. L'office des matines, depuis lundi dernier jusqu'au troisième dimanche après Pâques exclusivement. À la messe. L'introïte respire le triomphe. Empruntant les accents de David, il célèbre la miséricorde du Seigneur qui s'est étendue à la terre entière, par la fondation de l'Église. Les deux, qui signifient les apôtres dans le langage mystérieux de l'Écriture, ont été affermis par le Verbe de Dieu, le jour où il leur a donné Pierre pour pasteur et pour fondement. Introïte. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur, Alléluia. Par le Verbe du Seigneur les cieux ont été affermis, Alléluia, Alléluia. PS. Juste,
réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est au bon qu'il appartient de chanter ses louanges. Gloire au Père. La terre. Dans la collecte, la Sainte Église demande pour ses enfants la grâce d'une sainte joie. Car tel est le sentiment qui convient au temps pascal. Il nous faut nous réjouir d'avoir été sauvés de la mort par le triomphe de notre Sauveur, et nous préparer par les joies pascales à celles de l'éternité. Oraison. Ô Dieu qui, dans l'humiliation avez relevé le monde abattu, accordez à vos fidèles une joie constante, et faites jouir de l'éternelle allégresse ceux que vous avez arrachés au danger d'une mort sans fin. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On ajoute à la collecte du jour 2 des 3 oraisons suivantes. De la très sainte Vierge. Seigneur Dieu, daignez accorder à vos serviteurs la grâce de jouir constamment de la santé de l'âme et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivrez-nous de la tristesse du temps présent, et faites-nous jouir de l'éternelle félicité. Contre les persécuteurs de l'Église. Daignez, Seigneur, vous laisser fléchir par les prières de votre Église, afin que, toutes les adversités et toutes les erreurs ayant disparu, elles puissent vous servir dans une paisible liberté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour le Pape. Ô Dieu, qui êtes le pasteur et le conducteur de tous les fidèles, regardez d'un œil propice votre serviteur Reine, que vous avez mis à la tête de votre Église en qualité de pasteur. Donnez-lui, nous vous en supplions, d'être utile par sa parole et son exemple à ceux qui sont sous sa conduite, afin qu'il puisse parvenir à la vie éternelle avec le troupeau qui lui a été confié. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Lecture de l'épître du bienheureux Pierre, apôtre. Chapitre 2. Mes bien-aimés, le Christ a souffert pour nous, vous laissant ainsi un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'avait commis aucun péché, et dans la bouche duquel la tromperie ne se trouva jamais, il ne répondait pas d'injures quand on le maudissait. Quand on le maltraitait, il ne menaçait pas. Mais il s'est livré à celui qui le jugeait injustement. C'est lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. C'est le prince des apôtres, le pasteur visible de l'Église universelle, qui vient de nous faire entendre sa parole. Voyez comment il termine ce passage en reportant nos pensées sur le pasteur invisible dont il est le vicaire, et comment il évite avec modestie tout retour sur lui-même. C'est bien là ce Pierre qui, dirigeant Marc son disciple dans la rédaction de son évangile, n'a pas voulu qu'il y racontât l'investiture que le Christ lui a donnée sur tout le troupeau, mais a exigé qu'il ne mît rien dans son récit du triple reniement chez Caïphe. Avec quelle tendresse l'apôtre nous parle ici de son maître, des souffrances qu'il a endurées, de sa patience, de son dévouement jusqu'à la mort à ces pauvres brebis errantes dont il devait composer sa bergerie. Ces paroles auront un jour leur application dans Pierre lui-même. L'heure viendra où il sera attaché au bois, où il se montrera patient comme son maître au milieu des outrages et des mauvais traitements. Jésus le lui avait prédit. Car, après lui avoir confié brebis et agneaux, il ajouta que le temps viendrait où Pierre devenu vieux étendrait ses mains sur la croix, et que la violence des bourreaux s'exercerait sur sa faiblesse. Johann. Xi, et ceci arrivera non seulement à la personne de Pierre, mais à un nombre considérable de ses successeurs qui tous ne font qu'un avec lui, et que l'on verra, dans la suite des siècles, si souvent persécutés, exilés, emprisonnés, mis à mort. Suivons, nous aussi, les traces de Jésus, en souffrant de bon cœur pour la justice. Nous le devons à celui qui, étant de toute éternité l'égal de Dieu le Père dans la gloire, a daigné descendre sur la terre pour être le pasteur et l'évêque de nos âmes. Le premier verset Alléluiatique rappelle le repas d'Emmaüs. Dans peu d'instants nous aussi nous connaîtrons Jésus à la fraction du pain de vie. Le second proclame par les propres paroles du Sauveur la dignité et les qualités du pasteur, son amour pour ses brebis, et l'empressement de celles-ci à le reconnaître pour leur chef. Alléluia, Alléluia. Les disciples reconnurent le Seigneur Jésus à la fraction du pain, Alléluia. Je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, Alléluia. Évangile. La suite du Saint Évangile selon Saint Jean. Chapitre 10. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, et celui qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voyant venir le loup,
laisse là les brebis et s'enfuit, et le loup ravit les brebis et les disperse. Or le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et n'a point souci des brebis. Moi, je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme mon Père me connaît, moi aussi je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont point de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il n'y aura qu'une bergerie et qu'un pasteur. Divin pasteur de nos âmes, qu'il est grand votre amour pour vos heureuses brebis. Vous allez jusqu'à donner votre vie pour qu'elles soient sauvées. La fureur des loups ne vous fait pas fuir. Vous vous donnez en proie, afin de détourner d'elles la dent meurtrière qui voudrait les dévorer. Vous êtes mort en notre place, parce que vous étiez notre pasteur. Nous ne nous étonnons plus que vous ayez exigé de Pierre plus d'amour que vous n'en attendiez de ses frères, vous vouliez l'établir leur pasteur et le nôtre. Pierre a pu répondre avec assurance qu'il vous aimait, et vous lui avez conféré votre propre titre avec la réalité de vos fonctions, afin qu'il vous suppléât quand vous auriez disparu à nos regards. Soyez bénis, divin pasteur. Car vous avez songé aux besoins de votre bergerie qui ne pouvait se conserver une, si elle eut plusieurs pasteurs sans un pasteur suprême. Pour nous conformer à vos ordres, nous nous inclinons avec amour et soumission devant Pierre, nous baisons avec respect ses pieds sacrés. Car c'est par lui que nous nous rattachons à vous, c'est par lui que nous sommes vos brebis. Conservez-nous, ô Jésus, dans la bergerie de Pierre qui est la vôtre. Éloignez de nous le mercenaire qui voudrait usurper la place et les droits du pasteur. Intrus dans la bergerie par une profane violence, il affecte les airs de maître. Mais il ne connaît pas les brebis, et les brebis ne le connaissent pas. Attiré, non par le zèle, mais par la cupidité et l'ambition, il fuit à l'approche du danger. Quand on n'est mu que par des intérêts terrestres, on ne sacrifie pas sa vie pour autrui. Le pasteur schismatique s'aime lui-même. Ce n'est pas vos brebis qu'il aime. Pourquoi donnerait-il sa vie pour elles? Gardez-nous de ce mercenaire, ô Jésus. Il nous séparerait de vous, en nous séparant de Pierre que vous avez établi votre vicaire. Nous n'en voulons pas connaître d'autres. Anathème à quiconque voudrait nous commander en votre nom, et ne serait pas envoyé de Pierre. Faux pasteur, il ne poserait pas sur la pierre du fondement, il n'aurait pas les clés du royaume des cieux. Il ne pourrait que nous perdre. Accordez-nous, ô bon pasteur, de demeurer toujours avec vous et avec Pierre dont vous êtes le fondement, comme il est le nôtre, et nous pourrons défier toutes les tempêtes. Vous l'avez dit, Seigneur. L'homme sage a bâti sa maison sur le rocher, les pluies ont fondu sur elle, les fleuves se sont déchaînés, les vents ont soufflé, toutes ses forces se sont ruées sur la maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur la pierre. 1 Matthes 7, 24, 25. L'offertoire est une aspiration vers Dieu empruntée au roi prophète. Offertoire. Dieu, ô mon Dieu, je te veille vers vous dès le point du jour. Et je lève mes mains en votre nom, Alléluia. Dans la secrète, l'Église demande que la divine énergie du mystère qui va se consommer sur l'autel produise en nous les effets auxquels nos âmes aspirent, mourir au péché et ressusciter à la grâce. Secrète. Que l'oblation sacrée attire sur nous, Seigneur, votre bénédiction salutaire. Afin que ce sacrifice produise en nous l'effet puissant des mystères qu'il renouvelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le prêtre ajoute à la secrète de ce jour 2 des 3 oraisons suivantes. De la très sainte Vierge. Daignez, Seigneur, nous être propices, et par l'intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, faire que cette oblation nous procure la prospérité et la paix, en ces jours et à jamais. Contre les persécuteurs de l'Église. Protégez-nous, Seigneur, nous qui célébrons vos mystères, afin que nous attachant aux choses divines, nous vous servions dans le corps et dans l'âme. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour le Pape. Laissez-vous fléchir, Seigneur, par l'offrande de ces dons, et daignez gouverner par votre continuelle protection votre serviteur N, que vous avez voulu établir pasteur de votre Église. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Les paroles de l'antienne de la communion rappellent encore le bon pasteur. C'est le mystère qui domine toute cette journée. Rendons un dernier hommage au Fils de Dieu qui daigne se montrer à nous sous des traits si touchants, et soyons toujours pour lui de fidèles brebis. Communion. Je suis le bon pasteur, Alléluia. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, Alléluia, Alléluia. Au divin banquet, Jésus bon pasteur vient d'être donné en nourriture à ses brebis. La Sainte Église, dans la post-communion, demande pour nous que nous soyons toujours plus pénétrés d'amour pour ces augustes sacrements,
dans lequel nous devons mettre notre gloire. Car il est pour nous l'aliment d'immortalité. Post-communion. Accordez-nous, s'il vous plaît, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu la grâce de la nouvelle vie dans la participation de votre don sacré, nous mettions toujours en lui notre gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le prêtre ajoute à la post-communion du jour 2 des 3 oraisons suivantes. De la très sainte Vierge. Nous venons, Seigneur, de recevoir le puissant secours du salut. Daignez faire que nous soyons en tout lieu couverts de la protection de la bienheureuse Marie toujours Vierge, en l'honneur de laquelle nous avons offert ce sacrifice à votre Majesté. Contre les persécuteurs de l'Église. Nous vous supplions, Seigneur notre Dieu, de ne pas laisser exposer au péril de la part des hommes, ceux à qui vous accordez de participer au mystère divin. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour le Pape. Que la réception de ce divin sacrement nous protège, Seigneur. Qu'elle sauve aussi et fortifie à jamais, avec le troupeau qui lui est confié, voire serviteur N, que vous avez établi pasteur de votre Église. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À Vêpres. Les psaumes et l'hymne sont à l'ordinaire des vêpres du dimanche, page 48. Antienne de Magnificat. Je suis le bon pasteur, c'est moi qui paie mes brebis, et pour elles je donne ma vie, Alléluia. Oraison. Ô Dieu, qui dans l'humilité de votre Fils avez relevé le monde abattu. Accordez à vos fidèles une joie constante, et faites jouir de l'éternelle allégresse ceux que vous avez arrachés au danger d'une mort sans fin. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Terminons cette journée par le grand souvenir de la résurrection, en empruntant cette belle préface au missel aux Arabes. Ilatio. Feria vipache. Il est digne et juste, saint et salutaire, ô glorieux Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous célébrions votre nom par les plus triomphantes acclamations, et qu'après avoir vu s'accomplir ce qu'il avait promis, nous fassions entendre ses louanges avec tout l'enthousiasme que vous inspirerez à nos âmes, nous qui ne sommes que des enfants. Celui auquel il a été remis davantage doit aimer davantage aussi. Celui qui, ne croyant pas encore, a reçu des dons si précieux, doit d'autant plus reconnaître le lien que son bienfaiteur a formé avec lui. Le Verbe d'abord se fit chair, et il habita parmi nous. Ses œuvres turent conformes à ses enseignements. Plus tard, lui, l'homme parfait dans ses divines opérations, a daigné embrasser la souffrance nécessaire pour nous, volontaire de sa part. Il avait éclairé le monde des rayons de son enseignement, afin de l'arracher aux ténèbres de l'erreur dans lesquelles il flottait, de même il voulut descendre jusque dans les régions souterraines pour briser les chaînes de ceux qui y gémissaient captifs. Mais il n'a pas attendu la fin des siècles pour proclamer sa royauté. Cette proie que le perfide ennemi s'était acquise par la tromperie, lui, l'innocent crucifié, voulait la faire entrer avec lui dans les cieux, et délivrer, dans sa justice, ceux qu'il avait rachetés par ses humiliations et ses souffrances. Il rendit l'esprit, le remettant aux mains de son Père, ainsi qu'il est écrit. Et un tombeau vierge reçut l'hôte immense et divin que le sein de la Vierge avait conçu et enfanté. Il y demeura sans corruption, de même qu'il avait été conçu de la race d'Adam, sans en contracter la souillure. Sur la demande des Juifs, le gouverneur place des gardes au tombeau. Et le témoignage de ces gardes sert d'appui à la foi des croyants, en même temps qu'il confond l'impiété des perfides. Quel obstacle pouvait lui susciter la surveillance des hommes, à lui autour duquel, durant son repos, veillaient les esprits célestes? À lui, qui est ressuscité parce qu'il était le Verbe de Dieu? Il n'avait point rompu le lien qui l'unissait indissolublement à son âme très pure. Lorsqu'il vint la réunir à son corps, il épouvanta les puissances de l'air, il les soumit, les dompta et les enchaîna dans le gouffre le plus profond. Ce fut alors que, sentant son glaive émoussé, la mort trembla, et qu'elle se vit atteinte plus avant que son aiguillon n'avait porté sur sa victime. Elle se proclamait fièrement maîtresse du genre humain. Maintenant, elle pleure d'être devenue l'esclave de la croix du Christ triomphant. La cruauté des bourreaux envers le Rédempteur a été réduite au néant, tous leurs tourments sont vains. L'orgueil des esprits de ténèbres a été abaissé par l'humilité du Christ. Et la malice du diable a succombé devant la simplicité de l'agneau. Le cruel ennemi s'est vu tout à coup arracher des mains ce qu'il croyait posséder à jamais. Sous ses vœux, le genre humain a été rétabli par l'homme-dieu dans le paradis, d'où il avait été expulsé par le crime.